Pourquoi réserve-t-on parfois nos plus grosses colères aux gens qu'on aime le plus? Pourquoi vous explosez contre votre conjoint, ou alors contre vos parents, ou alors contre vos enfants, alors que vous restez d'un calme olympien face à un collègue complètement relou, ou alors face à un parfait inconnu? Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, hein, c'est même paradoxalement parce que vous vous sentez en sécurité. On va voir ensemble pourquoi, selon moi, votre salon devient parfois un ring de boxe émotionnel. Au fond de nous, on porte tous une charge accumulée tout au long de la journée. Du stress, des frustrations, des petites humiliations silencieuses, c'est comme une pression qui monte sous le couvercle d'une cocotte minute. Dans le monde extérieur, on porte un masque. Dans le monde extérieur, on refoule. On ne peut pas hurler sur son patron, on ne peut pas hurler sur son client, on ne peut pas hurler sur ses élèves. Mais quand on rentre chez soi, là c'est différent. Le masque tombe. Alors pourquoi sur les gens qu'on aime le plus? Tout simplement parce que l'amour crée un espace de confiance absolue. Inconsciemment, vous savez que le lien, il est solide, il ne va pas se rompre. Vous savez que malgré l'orage, l'autre ne va pas disparaître. On décharge notre surplus d'agressivité là où on ne craint pas une rupture définitive. C'est ce qu'on appelle un déplacement. On déplace la colère d'une cible dangereuse vers une cible sécurisante. Imaginez, vous avez passé une journée horrible. Votre voiture est en panne. Votre dossier sur lequel vous bossez depuis des semaines a été refusé. Vous rentrez chez vous, crevé, épuisé. Et puis votre partenaire vous pose une petite question assez banale du genre est-ce que tu as pensé en rentrant à prendre le pain? Et là, c'est l'explosion. Le pain devient le symbole de tout ce qui ne va pas. En réalité, vous ne criez pas pour du pain, bien sûr. Vous libérez la pression accumulée pendant toute cette journée de boulot. Le proche devient le réceptacle de vos zones d'ombre. Prendre conscience de ça, c'est déjà faire la moitié du chemin. La prochaine fois que le ton monte, posez-vous juste une question. Est-ce que je suis vraiment en colère contre cette personne ou est-ce que je suis en train de vider mon sac parce qu'elle est la seule à pouvoir l'encaisser? Aimer, c'est aussi apprendre à protéger l'autre de nos propres tempêtes intérieures. Ne confondez pas proximité avec décharge. Belle journée.